On commence la vidéo avec le Paris Saint-Germain qui est en crise. Quand on voit à la presse Unai Emery parler, on sent que Paris n'a pas de problèmes. Mais les résultats sont décevants et on le voit bien. Un partout face à Saint-Etienne et une défaite face à Monaco, c'est un peu trop pour un commencement de Ligue 1. On ne sait pas qu'est-ce qui se passera. Quand on voit Lucas parler, dit qu'on est bien, ils sont bien et qu'ils vont tout faire pour être bien. Mais quand on voit le Paris Saint-Germain jouer comme ça face à Saint-Etienne, on sent que quand Ibrahimovic n'est pas là, il n'y a pas de cohérence au Paris Saint-Germain. Unai Emery n'a pas réussi à mettre sa tactique de Séville, n'a pas réussi à l'installer au Paris Saint-Germain. C'est pour cela qu'on voit que Kessé a touché un peu plus de ballons que Lucas dans le dernier match et que Ben Arfa. Kessé est en train de s'améliorer Paris Saint-Germain pour reprendre la place de Lucas. À mon avis, Lucas n'est pas performant. En tout cas, en parlant de performance, Cavani n'est pas performant aussi. Au Paris Saint-Germain, Di Maria ne se montrait plus. On l'a acheté. Enfin, Paris Saint-Germain l'a acheté à beaucoup de millions. Notamment, le milieu de terrain ne marche pas très bien. Même avec Krychowiak, Unai Emery n'a pas réussi à imposer son style de jeu à Paris Saint-Germain. Et si aujourd'hui, face à Arsenal, tout à l'heure, ça ne marche pas, il y aura un gros problème. On a demandé à Marco Verratti, est-ce que c'est une année de transition? Écoutez ce qu'il a dit. Je ne suis pas d'accord, parce que je pense que je joue pas pour une équipe qui a fait des années de transition. Je joue pour une équipe qui va améliorer, qui va faire plus de l'an passé. Je pense que ça va être pas un an de transition. J'espère qu'il va être un an qu'on va améliorer tout, on va améliorer individuel, collectif, pour arriver à des grands résultats. On va parler maintenant de l'Olympique lyonnais, qui n'est pas en forme. On voit la détresse d'Anthony Lopez. Mais ce Lyon-là a été très mauvais dans leur match. Un Lyon trop fragile. Jean-Michel Aulas là-bas. Là, on voit les mots de Jordan Ferry. Vous allez voir ce qu'il a dit. Beaucoup mieux, on se doit de faire beaucoup mieux. On a les joueurs pour, on a le groupe et l'effectif pour, et on n'a pas le droit de faire des matchs comme ça. L'expulsion de Maxime Gonalon dans le match lyonnais a fait toujours beaucoup de mal face à Bordeaux. Mais face à Bordeaux, quand vous avez un joueur comme Alexandre Lacazette qui est blessé, eh ben, on ne sait pas quoi dire. On voit tous ces joueurs sont les joueurs indisponibles pour la Ligue des Champions. On va voir comment Lyon va se débrouiller. La tête d'Anthony Lopez explique tout. Lyon est en crise et pourrait ne pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Si Lyon continue à jouer comme ça, la Ligue des Champions la qualification en phase finale de la Ligue des Champions peuvent leur échapper. On écoute les mots de Jean-Michel Aulas, le président de Lyon. Peut-être, je sais pas, c'est un boulot de voir. On parlait beaucoup avec Gérard Rouillet tout à l'heure, peut-être de changer de système, je sais pas. Ils vont réfléchir et trouver, j'en suis convaincu, la meilleure solution. En tout cas, il y a urgence. Les options sont claires pour remplacer Alexandre Lacazette. Soit Cornet, soit Guézal. Pour le prochain match de Ligue des Champions. On vous montre les deux compos qui peuvent être probables. Lopez dans les cages, Diakabi en défense centrale, Yango Mbiwa, Raphaël, Ribus ou Morel. Ça pourrait être ça. Tolisso Gonalon Darder, ça c'est clair. Guézal Cornet, Kaloulou en attaque. Ça, ce n'est pas sûr. Cette composition d'équipe est moins probable. Anthony Lopez toujours dans les cages. Diakabi en défense, Yango Mbiwa, Raphaël, Ribus ou Morel. Ça ne change pas. Mais la tactique change. 4-4-2 en losange avec Gonalon Darder, Ferry, Tolisso. Tolisso en zone offensive avec Kaloulou et Cornet en pointe. Ça, c'est un peu moins probable. On verra ce soir les matchs de Ligue des Champions qui se dérouleront. On écoute les mots de Bruno Genesio. Composition d'équipe pour aborder ce match qui est un match que tout le monde attend depuis longtemps et qui est un match important. On passe maintenant à l'AS Monaco. Tout va bien pour l'AS Monaco. Tout le monde est là. Leonardo Jardim est content. En Ligue des Champions, tout marche bien. L'AS Monaco en Ligue des Champions s'est qualifié pour les barrages. Tout le monde était content. En tout cas, l'équipe de l'AS Monaco est complète. Leonardo Jardim a installé beaucoup de choses. Après, les recrues qui sont venus comme Wilk en défense centrale. CJB en défense aussi est revenu.
Benjamin Mendy est venu aussi. En tout cas, la victoire à Lille les a bien permis de se concentrer après en Ligue des Champions. On verra les Monégasques qu'est-ce qu'ils feront. Si Bakayoko c'est la révélation monégasque, très très bon défensivement. On écoute maintenant les mots de Leonardo Jardim après le match de Lille face à Monaco. Un groupe plus petit que l'année dernière, mais avec plus de solutions. Il y a un autre truc qui fait flipper aux gens, c'est que l'AS Monaco marque beaucoup de buts. Et ça plaît beaucoup à Leonardo Jardim et aux supporters monégasques. En tout cas, Monaco est très très bien en Ligue 1 et premier de la Ligue 1. Et très très bien, tout leur réussit. Falcao en attaque est très flamboyant. Bernardo Silva est en train de devenir le meilleur joueur de l'AS Monaco. En tout cas, on écoute Andrea Raggi, le défenseur italien expérimenté. Qu'est-ce qu'il a dit? Avec la qualité qu'il est dans cette équipe, je crois que cette année, on va faire des grosses choses. Avec 3 victoires en 4 matchs, 3 victoires et un nul, ça fait 10 points pour l'AS Monaco est en tête de Ligue 1. Tout réussit bien à Monaco. On verra s'ils réussiront en Ligue des Champions. On passe au résumé de match de Ligue 1. Le premier but de Santa Maria pour Dijon, le 1-0. Après Juju à la 15e minute va venir égaliser de la tête. Tête croisée bien jouée. Un partout, l'égalisation d'Angers. Mais après, Angers aussi va continuer à forcer. Et là, le dribble, le centre de Toko Ekambi et le plat du pied d'Achek Ndoye. Le milieu de terrain de 1m90 qui marque. Le même Toko Ekambi va venir marquer le 3-1. Match est fini pour Dijon. 3-1 d'Angers. Toko Ekambi tue le match. On passe à Bastia face à Toulouse. On voit Sadio Diallo qui a marqué le premier but à la 20e minute. Le deuxième but vient de Martin Braithwaite à la 67e minute. Plat du pied bien joué. Ça fait l'égalisation. Et regardez le gardien Lessa qui va pas laisser Braithwaite prendre le ballon pour jouer vite. Finalement, Peterson marque le petit coup franc magnifique. Un enroulé bien joué. Premier but pour lui en Ligue 1. 2-1 pour Bastia. Guingamp Montpellier, un partout à la fin du match. On voit les buts avec Morgan Sanson à la 11e minute déjà de match. Croisé du gauche et ça fait but de Montpellier. Oh là là, de première intention pour Sanson. Après Marcus Coco qui vient marquer à la 36e, l'égalisation. Nantes face à Metz. Ce match a été pour Melville Erdin. À la 18e, va marquer le premier but. Il rate son contrôle, mais après son coéquipier lui remet enroulé but. Magnifique ce but d'Erdin. Le deuxième, c'est encore d'Erdin. Avant la pause, le crochet, la passe, la frappe, l'arrêt et Erdin qui revient marquer. Bien joué pour lui, le doublé pour lui avant la pause. Et dans la deuxième mi-temps, il marque son triplé. 3-0 pour Metz et Erdin emmène le ballon chez lui. On va parler du Real Madrid. La presse de Real Madrid a mis ça, enfin la presse de Marca et la presse de AS a publié ce truc. Voilà ce qu'il y avait dans la FIFA espagnole. Je vous mets la traduction en bas, comme vous lisez. Con este comunicado a las 6:05 de la tarde. Los recursos que habían presentado Atlético y Real Madrid para tumbar la sanción por el fichaje de menores quedaban rechazados. Les deux petits fils de Zinedine Zidane ne pourront pas jouer au Real Madrid. La sanction de la FIFA, c'est ça. Regardez ce que Zinedine a dit. Il ne comprend pas. Nacido aquí, han vivido toda su vida aquí, entonces no tiene sentido. Es absurdo que no pueda jugar al fútbol, pero bueno. Y me molesta. Vous allez savoir à quoi consiste
cette sanction de la FIFA, la punition c'est, ils peuvent acheter des joueurs, mais ils ne peuvent pas les faire jouer. Mais les joueurs qui ont été prêtés, et ben, quand ils reviendront au club, on verra qu'est-ce qu'ils feront. Ils sont punis, tous ces joueurs-là qui ont été prêtés, Marcos Llorente, Diego Llorente, tout ça du Real Madrid, tout ça pour l'Atlético Madrid, ne pourront pas jouer. Maintenant les gars, on va parler du FC Barcelone qui a perdu face à Alaves. Mais d'abord, je voudrais vous montrer le match, le résumé, les buts. Je vais vous montrer les buts et comment moi-même j'ai commenté ce match. Je vous le montre. Attendez que je cherche. Désolé si l'image est noire. Je coupe la vidéo. D'abord, je suis en train de chercher. Je vous le dis tout de suite. D'abord, je cherche. Cuidado, el balón le va a dar, el centro, la derecha, gol, 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 gol. De Iverson, cuidado, el balón de Jean-Mathieu, gol del Barcelona. Marca Mathieu, un golazo que... Cuidado, el balón, la tiene Moy Gómez, se frena. Cuidado, la tiene Alex Vidal. Moy Gómez, gol, 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 gol. Ha marcado Moy Gómez y el Barcelona puede perder el partido. Vamos a ver. Regardez ce que Luis Enrique a dit. Máximo responsable de todo lo malo que suceda. Así lo sé, lo acepto y he intentado evidentemente buscar lo mejor para el equipo. ¿Es un partido más para olvidar o más para aprender? Para aprender claramente. Luego si hablas del resultado, evidentemente para olvidar. Pierde dos de los mejores jugadores del mundo, tiene sus consecuencias. Obligado por las circunstancias, Luis Enrique decidió dejar en el banquillo. Je vous résume ce qu'il dit. Luis Enrique a décidé de mettre Lionel Messi et Suarez dans le banc. Ils débutent le match, ils font des blagues, ils rient dans le banc. Même Iniesta aussi, sérieux. Mais attention, Luis Enrique était là. La nervosité est là. Et les occasions ratées du FC Barcelone font être nerveux à Messi. Luis Enrique, du plan B, il met Messi, rentre sur le terrain. Tout le stade du Camp Nou dit Messi, Messi. Mais après, Messi n'arrive à rien faire sur le terrain. Dit que quand il rentre sur le terrain, il dit à Neymar quelque chose. Son premier coup franc va trop haut. Messi n'est pas en forme. Et Luis Enrique décide de faire entrer Suarez. La MSN, ils sont là. Pour la première fois de ce championnat. Et quand la MSN est là, pour l'instant, rien ne marche pour Suarez. Messi et Neymar. Et ben le match n'était pas bon pour le FC Barcelone. Et finalement, le match est perdu pour le Barcelone. Salut, c'était Eliezer MY. C'était Eliezer. Même pas Eliezer. Désolé les gars, ça c'est mon prénom. C'était Elico pour cette vidéo. Aujourd'hui, je me sens pas bien. On se retrouvera pour la prochaine vidéo. C'était Elico. N'oubliez pas de regarder mes vidéos de résumé de match, notamment celle-là du Real Madrid et Osasuna ou d'autres résumés que j'avais mis sur ma chaîne. N'oubliez pas de les regarder, c'était Elico.